Tu vends, tu as des clients, tu travailles 50 heures par semaine et pourtant à la fin du mois, quand tu regardes ton compte en banque, il reste quasiment rien et tu te demandes comment c'est possible. Tu fais du chiffre d'affaires, tu dépenses pas comme un fou, alors où est passé l'argent? Le problème, c'est pas ton métier, c'est pas tes clients, c'est pas la concurrence, c'est ton prix. Et aujourd'hui, je vais te donner la formule exacte pour fixer un prix qui te fait vivre dignement de ton travail sans faire fuir tes clients. La plupart des artisans, des commerçants et des indépendants fixent leur prix de 3 façons. Et je vais te montrer pourquoi les 3 sont dangereuses. La première, c'est au feeling. Tu mets un prix qui te semble bien, tu te dis c'est à peu près ce que ça vaut, sans calcul, sans structure. Et parfois, tu ajustes en fonction de la tête du client. Si c'est un gros client, tu montes un peu. Si c'est un particulier qui a l'air serré financièrement, tu baisses. Le problème, c'est que ce feeling ne prend jamais en compte tes charges réelles. Tu as l'impression de gagner de l'argent sur chaque vente, mais en réalité, quand tu intègres tout, tes charges fixes, ton temps, tes déplacements, tu es souvent à zéro, voire même en négatif. La deuxième méthode, c'est en copiant le voisin. Tu regardes ce que fait ton concurrent direct et tu t'alignes, ou tu te mets légèrement en dessous pour être plus compétitif. Sauf que tu connais pas sa structure de coût. Peut-être qu'il a un local moins cher que toi, peut-être qu'il n'a pas de salariés, peut-être qu'il est en micro-entreprise et que ses charges sont différentes. Ou peut-être, et c'est plus fréquent qu'on croit, qu'il perd de l'argent lui aussi sans le savoir. Et toi, tu copies un modèle qui ne marche pas. La troisième méthode, c'est en cassant les prix. L'erreur fatale du débutant, tu crois qu'être moins cher va amener plus de clients. Et c'est parfois vrai à court terme. Mais les clients que tu attires par les prix sont les pires clients du monde. Ils négocient tout, ils sont jamais satisfaits, ils ne te recommandent pas et ils partent dès qu'ils trouvent moins cher ailleurs. Pendant ce temps, tu tues ta marge, tu te brûles et tu donnes une image low cost de ton travail qui serait très difficile à corriger plus tard. Maintenant, voici la formule, elle est simple, elle est universelle et elle marche pour n'importe quel métier. 4 étapes. Première étape, calcule ton coût de revient réel. Pas juste les matériaux. Tout, les matières premières, les fournitures, les consommables. Ta main-d'œuvre, c'est-à-dire ton temps, valorisé à un minimum de 20 € de l'heure, idéalement 30 à 50 selon ton expertise. Et puis tes charges fixes au prorata, le loyer de ton atelier, ton assurance, ton véhicule, l'énergie, le téléphone, ton abonnement internet, ton expert comptable. Et tes charges sociales et fiscales. Même quand tu n'as aucun client, ces dépenses existent. Elles doivent être réparties sur chaque vente. C'est ton plancher absolu. En dessous de ce chiffre, tu perds de l'argent. La deuxième étape, c'est d'ajouter ta marge. La marge, c'est ton profit. C'est l'argent qui te reste après avoir payé tous tes coûts. Dans l'artisanat, la marge standard va de 20 à 60% selon le secteur. Un plombier en dépannage peut appliquer une marge plus élevée parce que l'urgence justifie le prix. Un maçon, sur un gros chantier, sera plus serré parce que les montants sont plus importants et la concurrence plus directe. Mais ne descends jamais en dessous de 20%. Ta marge, c'est ce qui finance tes investissements, tes imprévus, ta croissance et ta sérénité financière. La troisième étape, c'est d'ajouter 10% pour les imprévus. Un chantier qui dépasse le temps prévu, un matériau dont le prix a augmenté depuis ton devis, un client qui change d'avis en cours de route, un outil qui casse. Les imprévus arrivent toujours. Si tu ne les intègres pas dans ton prix de départ, c'est ta marge qui trinque à chaque fois. Et au bout de quelques mois, tu te retrouves à travailler encore plus pour gagner encore moins. La quatrième étape, c'est d'ajuster par la valeur perçue. Et c'est là que tout va se jouer. Un client, il n'achète pas un prix, il achète une valeur. Si tu vends une coupe de cheveux à 25 €, le client compare avec le salon d'à côté. Si tu vends une expérience capillaire personnalisée avec diagnostic et conseil d'entretien, à 55 €, le client ne compare plus, il n'a rien d'équivalent. La valeur perçue, c'est ce qui te permet de facturer au-dessus du marché. Et elle se construit par la communication, la présentation, l'expérience client et la transparence de ton devis. Maintenant, les 5 erreurs que je vois partout et qui tuent la rentabilité des petites entreprises en silence. La première erreur, c'est de ne pas compter son propre temps. C'est la plus répandue. Tu calcules le coût des matériaux, tu ajoutes une marge, mais tu ne comptes pas les heures que toi, tu as passées. Ton temps a une valeur. Si tu ne le comptes pas, tu travailles gratuitement. Et si tu travailles gratuitement, tu n'as pas un business. Tu as un hobby qui est très fatigant. La deuxième erreur, c'est d'oublier les charges fixes. Loyer, assurance, véhicule, téléphone, comptable, formation, équipement. Même quand tu n'as aucun client, ces charges, elles sont toujours là. Elles ne s'arrêtent pas le dimanche. Si tu ne les répartis pas sur chaque vente, tu as l'impression d'être rentable alors que tes charges te grignotent en arrière-plan. C'est la différence entre marge brute et marge réelle. La troisième erreur, c'est baisser pour gagner un client. Chaque fois que tu baisses ton prix pour décrocher un contrat, tu crées un précédent. Ce client attendra toujours le même prix. Et pire,
il en parlera. Appelle un tel, il fait moins 20% moins cher. Tu deviens le moins cher du marché sans l'avoir voulu. Et c'est presque impossible à remonter. La quatrième erreur, c'est de ne jamais augmenter ses prix. Tes coûts augmentent chaque année, matériaux, énergie, charges. Si tes prix ne suivent pas, ta marge fond année par année. Prévois une révision annuelle, informe tes clients avec transparence et anticipation. Un bon client comprend qu'un artisan qui augmente ses prix, c'est un artisan qui investit dans la qualité de son travail. La cinquième erreur, c'est d'avoir honte de son prix. C'est l'erreur la plus profonde et elle est émotionnelle et pas rationnelle. Beaucoup d'artisans, de commerçants, d'entreprises et de créateurs n'osent pas facturer ce que vaut réellement leur travail, par peur d'être jugés trop cher, par syndrome de l'imposteur, par habitude de se dévaloriser. Mais pose-toi la question, est-ce que tu accepterais de ne pas être payé si tu étais salarié? Non. Alors pourquoi tu acceptes ça en tant qu'indépendant? Si toi, tu ne crois pas en la valeur de ton travail, pourquoi ton client y croirait? Je vais te donner 4 stratégies qui te permettent d'augmenter tes prix. La première chose, c'est de détailler ton devis. Plus ton devis est précis, matériaux, main-d'œuvre, détails clairs, garantie indiquée, plus le client comprend où va son argent. Un devis de 2 lignes à 3 000 € fait peur. Un devis de 2 pages à 3 500 € rassure. La transparence justifie le prix. C'est contre-intuitif, mais un prix plus élevé avec une explication claire se vend bien mieux qu'un prix plus bas sans détail. La deuxième chose, c'est de te spécialiser. Un généraliste est facilement comparable, un spécialiste ne l'est pas. L'électricien spécialisé en domotique ne se bat pas sur les prix avec l'électricien généraliste du coin. Le boulanger qui fait le meilleur pain au levain de la ville n'a pas peur de la boulangerie industrielle. La spécialisation crée de la rareté et la rareté justifie le prix. La troisième chose est de créer des offres par palier. Propose 3 niveaux, essentiel, confort, premium. Le client choisit selon son budget et ses besoins. Et dans 80% des cas, il prend l'offre du milieu qui est plus chère que ce que tu aurais proposé en offre unique. C'est un levier psychologique puissant. Le milieu paraît toujours raisonnable quand il est encadré par un haut et par un bas. Et la quatrième stratégie, c'est de communiquer ta valeur et pas ton prix. Sur tes réseaux sociaux, sur ton site, dans tes échanges avec tes clients, parle de résultats, de témoignages, de qualité de matériaux, de durée de vie et de garantie. Ne parle jamais de promo ou de réduction. Le prix est une conséquence de la valeur perçue. Si le client comprend pourquoi ça vaut ce prix, il négocie pas, il paye. En conclusion, fixer ses prix, c'est pas juste un calcul sur une feuille Excel, c'est une déclaration. Tu déclares ce que vaut ton travail, ce que vaut ton expérience, ce que vaut ton savoir-faire. Et si tu sous-évalues ton prix, tu sous-évalues tout ça. Le bon prix, c'est celui qui te permet de vivre de ton métier, d'investir dans ton entreprise, de servir tes clients avec fierté et de te coucher le soir en sachant que chaque heure travaillée a été payée à sa juste valeur, pas 1 € de moins. Maintenant, dis-moi en commentaire, quel est le plus gros défi avec le pricing en ce moment? Et si tu connais un artisan qui se brade, envoie-lui cette vidéo, ça peut changer sa vie. Je t'invite maintenant à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne jamais louper aucune vidéo. Nous, on se revoit la prochaine fois dans une vidéo qui va être captivante. Ciao les dirigeants.